Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la Psy en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, la surcharge mentale chez les adultes souffrant du trouble de déficit de l'attention ou du TDAH. Alors, je suis Dr. Christine Pagé, psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. Et oui, vous savez, le TDAH ou le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est pas uniquement un problème rencontré par les enfants. Bien sûr, les enfants deviennent des adolescents qui deviennent des adultes. Alors, il y a de nombreux adultes qui vivent avec ce trouble, parfois même sans le savoir, parce qu'on s'entend qu'il y a 20, 30, 40 ans, on n'évaluait pas nécessairement, ou on n'évaluait pas du tout même, le déficit de l'attention, que ce soit avec ou sans hyperactivité. Donc, une des conséquences qui est les plus fréquentes chez ces adultes, c'est bien sûr la surcharge mentale. Mais qu'est-ce que c'est exactement la surcharge mentale plutôt que la charge mentale dont je parle habituellement? C'est vraiment le sentiment d'être submergé par toutes les pensées, les tâches, les informations qui affluent constamment dans notre cerveau. Donc, imaginez que votre cerveau, c'est comme un navigateur sur le web avec une centaine d'onglets ouverts en permanence sans possibilité de les fermer. Donc, ça peut ressembler à ça, une surcharge mentale où le cerveau est constamment sollicité, constamment stimulé par toute l'information autour de soi. Ça semble très épuisant, n'est-ce pas? Donc, la surcharge mentale, c'est une réalité qui est vraiment difficile à gérer pour plusieurs personnes, mais en particulier, ça peut être accablant pour celles d'entre vous qui luttent avec le TDAH. Donc, la difficulté à vous concentrer, à rester organisé, puis à gérer les tâches quotidiennes peut rapidement conduire à un sentiment accablant d'être constamment débordé et souvent épuisé. Alors, c'est vraiment important de reconnaître les signes de surcharge mentale chez les adultes qui sont atteints de TDAH. Ça pourrait être chez d'autres adultes aussi là, qui n'en ont pas, bien sûr. Donc, la sensation de vous disperser facilement, de ne pas pouvoir terminer vos tâches ou de vous sentir submergé par des pensées puis des émotions qui peuvent être épuisantes. La lutte constante pour suivre le fil des conversations ou des instructions qui peut être frustrante et stressante. Par exemple, vous suivez une formation, un cours quelconque, que ce soit virtuellement en ligne ou en présentiel, puis vous n'arrivez pas à suivre toute l'information qui vous est donnée, puis à prendre les notes en même temps. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour atténuer cette surcharge mentale qui amène aussi une grande fatigue mentale? Tout d'abord, c'est essentiel de mettre en place des stratégies d'organisation qui sont adaptées à vos besoins qui peuvent être particuliers. Ça peut inclure la création de listes de tâches claires et concises, l'utilisation de calendriers pour planifier vos activités quotidiennes, et aussi l'établissement de routines structurées pour simplifier votre quotidien. On sait que la routine, l'encadrement, c'est très facilitant pour les gens qui ont un déficit de l'attention. En fait, c'est comme pour les enfants d'ailleurs. En outre, la pratique de techniques de gestion du stress comme la méditation, les respirations profondes, les exercices de pleine conscience, puis l'entraînement physique régulier peut vous aider à réduire votre anxiété puis à favoriser votre clarté mentale parce que quand on se sent en surcharge mentale, souvent on se sent aussi comme si on était dans un brouillard au niveau mental, au niveau cognitif. Donc, n'oubliez pas surtout l'importance de vous donner du temps pour vous reposer et vous ressourcer régulièrement. C'est également crucial de rechercher un soutien adéquat. Donc, que ce soit par le biais de groupes de soutien, de psychothérapie individuelle ou de ressources en ligne, c'est important de vous sentir soutenu et compris dans votre lutte contre la surcharge mentale. Enfin, je tiens aussi à rappeler qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide à votre entourage, à vos proches. Vraiment, si vous en avez besoin, c'est important de reconnaître vos limites, de chercher le soutien nécessaire. C'est un acte de courage puis de compassion envers vous-même. Je vous parle toujours de bienveillance envers vous, mais voilà, de demander du soutien autour de vous, c'est une façon de prendre soin de vous avec bienveillance. Donc, avant de répertorier les différentes stratégies plus spécifiques que vous pouvez utiliser pour diminuer votre surcharge mentale de TDAH,
Je vous invite à vous inscrire à mon atelier La méthode décharge mentale qui aura lieu lundi le 27 novembre à midi, heure du Québec, aux 18h, heure d'Europe. C'est un atelier live, donc en direct, où vous aurez des exercices à réaliser pour mieux vous connaître et déterminer vos priorités, ce qui va vous permettre d'établir vos objectifs pour alléger votre charge mentale à l'aide des 8 étapes de ma méthode décharge mentale. Bien sûr, si vous ne pouvez pas être présente en direct, il va y avoir un replay qui sera disponible. Vous avez juste à vous inscrire quand même au webinaire et puis vous pourrez le recevoir par courriel par la suite si vous voulez le regarder. Donc, comment gérer la surcharge mentale si vous êtes un adulte qui est atteint de TDAH? Donc, je vous donne quelques stratégies plus spécifiques qui peuvent vous aider. Donc, tout à l'heure, on en parlait, la méditation et la pleine conscience, de pratiquer la pleine conscience ou la méditation, ça peut vous aider à calmer votre esprit puis à améliorer votre concentration. Évidemment, ça peut aussi vous aider à calmer, à diminuer votre anxiété. Dans 50%, chez 50% des gens qui sont atteints de TDAH, on voit aussi de l'anxiété qui est présente. Donc, ça vous aide aussi pour l'anxiété autant que pour améliorer votre concentration et votre attention. Ensuite, la planification et l'organisation. Donc, utilisez des outils, des agendas, des listes de tâches, des rappels pour structurer vos activités quotidiennes et réduire votre confusion mentale. Donc, dernièrement, j'ai fait un podcast vidéo sur toutes les méthodes, des outils, des applications que vous pouvez utiliser justement pour mieux vous organiser, mieux planifier vos projets, pour être plus productif et efficace. Alors, allez écouter cet épisode pour pouvoir trouver les outils qui vous conviennent le mieux selon vos besoins. Donc, justement, je parle de besoins, l'établissement aussi de vos priorités, très important. Apprenez à identifier vos tâches les plus importantes puis à les accomplir en premier. Comme si vous êtes mieux concentré, plus productif, avec plus d'énergie le matin, par exemple, bien, les tâches les plus importantes, faites-le le matin. Donc, ça peut vraiment vous aider à réduire votre sentiment de surcharge mentale. Bien sûr, on a des petits oiseaux de nuit. Si pour vous, votre énergie, votre concentration sont meilleures le soir, bien, à ce moment-là, faites les tâches les plus importantes le soir. Mais allez-y vraiment selon votre rythme à vous, selon votre chronobiologie. Il y a la réduction des distractions autour de vous. Créez-vous un environnement de travail ou de vie propice à la concentration en réduisant toutes les distractions telles que les bruits dans l'environnement, bien sûr les notifications de votre téléphone ou de votre tablette ou toute autre perturbation de votre concentration. Il y a aussi l'utilisation de la technique Pomodoro qui consiste à travailler par intervalles de temps définis suivi de courtes pauses. Habituellement, ça peut être 25 minutes de travail, 5 minutes de pause par exemple. Et ça peut vous aider à maintenir votre concentration et à prévenir votre fatigue mentale. L'exercice physique régulier, on ne le dira jamais assez, ça peut vous aider à réduire votre stress, votre anxiété et aussi, bien sûr, à améliorer votre capacité de concentration, d'attention et de mémorisation. Quand on parle d'exercice physique, on ne parle pas d'apprendre à courir le marathon. Là, ça peut être une bonne marche à pas soutenue quelques fois par semaine, du yoga, tout simplement aller jouer à l'extérieur avec vos enfants. Il s'agit de bouger, mais ce n'est pas obligé d'être un sport d'équipe si vous n'aimez pas ça. La gestion du temps, bien sûr, apprenez à gérer efficacement votre temps en allouant des plages horaires spécifiques pour certaines tâches et activités. Ça peut vous aider à réduire le sentiment d'urgence et surtout votre surcharge mentale. Évidemment, l'autocompassion. Soyez gentil envers vous-même. C'est important de se rappeler que le TDAH, c'est un trouble neurologique. Vous n'êtes pas responsable de votre cerveau. Donc, traitez-vous avec bienveillance et compréhension. Vous pouvez aussi pratiquer des techniques de relaxation. On parlait de yoga tout à l'heure, mais vous pouvez aussi pratiquer des respirations profondes, des techniques de relaxation musculaire progressive comme celle de Jacobson. Donc ça peut vous aider à calmer votre esprit et évidemment à réduire votre anxiété. Il y a aussi la communication ouverte avec vos proches et vos collègues. Donc, communiquer ouvertement avec eux sur vos difficultés liées au TDAH. Ça peut favoriser la compréhension et le soutien dans vos moments de surcharge mentale. Et si après avoir essayé tout ça, bien, vous n'y arrivez pas, vous vous sentez encore débordé, surchargé,
bien sûr, vous pouvez rechercher un soutien professionnel auprès d'un psychologue ou d'un thérapeute spécialisé dans le TDAH qui peut vous fournir des stratégies spécifiques à vous, à votre problématique, pour gérer votre surcharge mentale ainsi qu'un soutien, bien sûr, là, émotionnel et psychologique. Il y a aussi, bien sûr, la prise de médicaments, donc vous pouvez consulter votre médecin de famille. Alors, si vous avez mis en place plusieurs des stratégies que je viens de vous présenter là, auparavant dans votre vie et que vous arrivez difficilement encore aujourd'hui à gérer votre quotidien de façon efficace, bien, c'est sûr que les médicaments, comme les psychostimulants, peuvent être une option utile pour réduire vos symptômes de TDAH et, bien sûr, faciliter la gestion de votre surcharge mentale, mais c'est important là, de consulter un médecin pour en discuter. C'est aussi nécessaire de vous rappeler que chaque personne est unique et que certaines stratégies peuvent mieux fonctionner que d'autres en fonction de vos besoins individuels. Alors, trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous, c'est essentiel pour gérer efficacement votre surcharge mentale associée au TDAH. Car on sait, dans le TDAH, il y a le déficit d'attention, mais il y a aussi l'hyperactivité et pour plusieurs, l'impulsivité, mais ce n'est pas tout le monde qui a les trois. Donc, vous allez avoir à prendre les meilleures stratégies pour vous selon que vous ayez davantage un déficit d'attention, une difficulté d'organisation et de planification, peut-être parfois une certaine lenteur d'exécution ou au contraire une grande hyperactivité, hyper-émotivité, sensibilité et peut-être avec ça de l'impulsivité. Donc, selon les symptômes, selon les caractéristiques de votre TDAH, vous allez utiliser des stratégies différentes. Donc, c'est tout pour cet épisode de la psy en ligne sur la surcharge mentale vécue par les TDAH. Bien sûr, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes à venir, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou par Messenger sur mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale ou bien sur Instagram sur le profil La Psy en ligne. Prenez soin de vous avec bienveillance et surtout, rappelez-vous que vous êtes une personne unique avec une histoire unique avant d'être une TDAH. Au revoir!